Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Marcel. Bonjour. Bonjour. Président donc de la Compagnie des Alpes. Et c'est vrai qu'on se dit à chaque fois, je me dis à chaque fois que je vous reçois, mais il faut changer de nom. Parce que Compagnie des Alpes, on se dit, c'est les remontées mécaniques, vous êtes leader des remontées mécaniques, dizaines de stations, c'est ça, Oui. Méribel et d'autres. Pas Val Thorens, j'ai su ça. Il n'y a pas encore Val Thorens. On ne peut pas tout avoir, mais on en a de belles déjà. Et donc, c'est plus de la moitié de votre business, on va en parler, Oui. les remontées mécaniques. L'autre moitié, c'est les parcs d'attractions, Astérix, Walibi, Futuroscope. Il n'y a pas vocation un jour à faire un rebranding autour de la marque? Probablement. C'est dans les tuyaux? On peut y réfléchir. Vous y réfléchissez ou pas? C'est pas la priorité des priorités, mais vous avez raison. Vous avez raison. Vous y réfléchissez en ce moment? Pas plus que ça, peut-être un peu, mais quand même. c'est pas quand même la... Bon, voilà, mais je comprends parfaitement votre question. Bon, c'était plus une remarque. Publication hier de vos résultats semestriels, puisqu'il y a un décalage pour le coup. Premier semestre. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que le chiffre d'affaires, il est en hausse de 3,2% à 500 millions d'euros. On retient, à contrario, la baisse du résultat opérationnel, la baisse du résultat net, moins 2,6% pour l'un, moins 3,6% pour l'autre. Ça n'est pas du tout significatif. En Qu'est-ce qui est pas réalité, significatif? comme vous le savez, à résultat semestriel, nous avons des effets calendaires qui font que d'un semestre à l'autre, vous voyez, je prends un exemple. Sur les parcs de loisirs, on a le week-end de Pâques qui a été plus tardif. Donc les parcs ont ouvert plus tard. On a donc moins d'activité au premier semestre. On va récupérer après. Voilà, non, mais c'est un exemple. Et puis nous intégrons, on pourra en parler, une filiale qui s'appelle Travel Factory, qui est le grand distributeur de séjours de ski en France, le premier, qui nous fait de facto d'ailleurs devenir le premier distributeur de séjours de ski, séjours, c'est-à-dire hébergement, ski et tout le reste. Et ce qui est normal, au premier trimestre, son EBO est négatif. Donc nous l'intégrons dans le premier semestre. Mais c'est ces éléments-là qui expliquent, mais le résultat, sinon, aurait été en hausse. Donc il n'y a pas du tout... Donc tout va bien? Non, il ne faut jamais être trop confiant, il ne faut jamais être trop autosatisfait. D'abord, je ne peux pas vous dire que tout va bien parce qu'on est à la moitié de l'année. On a fait, on va sans doute en dire un mot, une bonne saison de ski. Oui. Nous commençons la saison des parcs, donc je ne vais pas vous dire que tout est gagné d'avance. En tout cas, ça commence bien avec une saison de ski. Pour voilà, le coup, du fait d'un enneigement. Voilà, donc encore aujourd'hui, ça neige. Voilà, donc nous considérons qu'on a de bonnes performances économiques et financières au premier semestre, portées par une nouvelle progression du ski. On est à plus 4,3 en termes de chiffre d'affaires des domaines skiables. Pour des raisons de périmètre et des raisons comptables, il sera un tout petit peu moins, mais on aura un chiffre d'affaires qui sera supérieur à 3% sur l'année et probablement nettement supérieur à 3% si on tient compte uniquement des remontées mécaniques, parce que dans notre chiffre d'affaires de skiable, on a d'autres éléments. Donc les remontées mécaniques ont bien performé, notre activité, notre core business. C'est 95% de manière du... Oui, bien sûr, c'est notre core business. Nous avons bien performé. Dans un contexte qui n'est pas aussi favorable que cela. Vous voyez peut-être, vous allez voir que la France va rester très probablement troisième, alors qu'elle était il n'y a pas si longtemps première ou première ex aequo en destination. En termes de journée skieur, elle est la troisième destination mondiale. Je pense qu'elle va le rester, alors qu'elle était première ex aequo il y a quelques années. C'est les États-Unis et l'Autriche qui est devant. La Suisse a pas mal assez bien performé. Eh bien, il y a une concurrence qui est forte. Et comment on l'explique? On l'explique par plusieurs raisons. Il y a bien sûr, la qualité de nos domaines skiables n'est pas en cause, certainement pas en tout cas à la Compagnie des Alpes, où nous gérons incontestablement... C'est votre faute alors. Non. On a de très bons domaines skiables, mais vous citiez d'autres stations qui sont au top du top. Ouais. Mais il n'y a pas que la qualité des domaines skiables. Il y a toute une série d'éléments qui fait ce qu'on appelle l'attractivité globale de nos stations. L'hébergement, le prix de nos hébergements, le rapport qualité-prix, l'accessibilité, l'accueil, la prescription. Ça, c'est pas vous tout ça. C'est pas nous, mais c'est un peu nous. Car nous nous sommes justement impliqués beaucoup plus au cours de ces dernières années dans l'hébergement. Comme vous le savez, nous avons créé une société pour rénover l'hébergement, qui en a bien besoin, une foncière de rénovation. Nous achetons des agences immobilières. Nous sommes devenus, nos agences immobilières CDA, c'est la premier leader
dans les Alpes en termes d'agences immobilières. Et pourquoi ne pas ouvrir carrément des hôtels? Parce que alors, nous sommes... Oui, mais par contre, avec vos parcs d'attractions, c'est un peu différent. Vous êtes lancé dans l'hôtellerie, pourquoi ne pas faire ça aussi dans Nous n'ouvrons pas des hôtels, mais nous participons à des tours de table. Nous sommes présents, nous sommes actionnaires, nous finançons, nous aidons, pas uniquement d'ailleurs par des capitaux, nous avons aussi des terrains, nous avons du foncier, et nous facilitons des opérations de ce type. L'hébergement... Mais vous n'avez pas vocation à être hôtelier? On n'a pas vocation strictement à devenir hôtelier, mais on participe. L'hébergement est un élément absolument clé. Et l'autre élément clé, c'est la distribution. Ouais. C'est la distribution. Et nous avons racheté, je le disais tout à l'heure, Travel Factory, qui fait que nous sommes le premier distributeur de séjours. Ils font quoi concrètement, Travel Factory? Et ils vendent des séjours de ski, et aussi en été. C'est le premier vendeur de ski sur le web. Et donc aujourd'hui, les transactions se passent évidemment de cette manière. Nous sommes devenus, je le disais, de facto, le premier vendeur de séjours de ski. Et donc on a une chaîne assez complète, puisque nous avons des lits, nous avons des agences immobilières, nous avons un distributeur, et nous pouvons vendre aujourd'hui ce que les gens recherchent, ce que nos clients recherchent. C'est une expérience globale. Ce n'est pas uniquement les domaines. Bien sûr, nous avons beaucoup investi pour que nos domaines, nos pistes... Nous avons investi cette année, nous allons investir environ 100 millions. Mais nous avons, 100 millions. Sur les domaines skiables. Sur le domaine skiable, 100 millions. Sur les domaines skiables. Sur l'ensemble de l'année. Avec des forfaits qui ont augmenté cette année, je m'en suis rendu compte. Non, mais pas un peu de 2%. Mais c'est... vous avez raison de poser la question. Le forfait, nous y sommes... moi, j'ai le sentiment que cette année, sur les Trois-Vallées, ça va augmenter. Hein. Pas plus que non. Ça reste des augmentations assez modérées. L'élément clé, vous savez, c'est le prix de l'hébergement. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention sur le prix de l'hébergement, notamment dans les périodes clés comme les vacances d'hiver. Il y a un moment où ça pourra devenir dissuasif et c'est aussi un élément qui peut expliquer aujourd'hui notre classement. Il y a peut-être un point sur lequel je voudrais encore insister, c'est celui justement de l'attractivité globale. Les gens y viennent rechercher une expérience ski pure, mais une expérience en station, hein, une expérience qui va bien au-delà du ski. Et nous avons lancé, nous sommes très attentifs à ça, nous pensons que nous, on peut être facilitateur, initiateur pour améliorer cette attractivité. Nous avons lancé un grand projet marketing centré sur des enquêtes clients pour définir bien leurs besoins, leurs attentes. Et cette enquête, elle est à la disposition de toutes les parties prenantes. Vous voyez, la CDA est facilitateur, elle travaille avec les autres. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils en feront ce qu'ils veulent, mais ensemble... C'est la meilleure manière pour répondre. Nous, notre devise, c'est faire le mieux, ce qui compte le plus pour nos clients. Ouais. Et vous, votre intérêt, c'est que les clients restent le plus longtemps possible en station, pour qu'ils prennent le plus possible de forfait. Non, mais il n'y a pas que le forfait. Si on veut qu'ils viennent acheter un forfait et skier sur nos pistes, il faut qu'ils aient envie d'aller dans la station, qu'ils aient de beaux hôtels, qu'ils aient des hébergements. Vous gagnez rien, vous, sur les hôtels, sur les hôtels. Mais on les fait venir. Nous sommes tous, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Et que parfois, ceci est difficile dans un pays comme la France. Aux États-Unis, on vit avec des stations intégrées. Au Canada, c'est des stations intégrées. Tout le monde, il y a une gestion intégrée. C'est un peu difficile de faire travailler toutes ces parties prenantes ensemble. Parfois même, on nous reproche, nous, CDA, d'empiéter parce qu'on achète des agences immobilières, parce qu'on est dans la distribution. Mais on le fait pour faciliter, pour améliorer l'attractivité globale, je dirais, pour le bien collectif. Bon, on est en fin de saison évidemment de ski. Maintenant, c'est les parcs qui vont prendre surtout le relais. Qu'on comprenne bien, c'est quasiment moitié-moitié. Les stations de ski, c'est les remontées mécaniques, c'est 54%, c'est ça, de votre chiffre d'affaires. En termes de croissance, là, il y a plus de croissance future à venir. C'est où? Dans les parcs, vous voulez dire c'est la montagne ou c'est les parcs? Les parcs, la montagne est un marché mature. C'est la raison pour laquelle notre objectif majeur, c'est le renouvellement de clientèle, c'est d'aller chercher des jeunes et c'est d'aller chercher des clients le plus loin possible. C'est tout ce que nous faisons et tout ce que je vous expliquais, ça participe de ça. Mais il y a en effet des possibilités de croissance et de création de valeur très fortes dans les parcs de loisirs. C'est un secteur qui s'est modernisé, qui s'est professionnalisé, qui n'avait pas forcément une très bonne image il y a quelques années, et qui aujourd'hui l'a bien redressé. Nous avons fait, parce qu'il faut balayer Parc Astérix, j'étais y allé il y a très longtemps, il y a 15 ans, je n'avais pas eu un souvenir exceptionnel. Revenez au Parc Astérix. Le Parc Astérix, ce n'est pas un hasard. J'avais fait une émission à l'époque là-bas. Plus 13% de chiffre d'affaires l'an dernier. Au Parc Astérix, nous sommes en train de, et c'est un point important de notre stratégie, de développer l'hébergement. Le couplage hébergement-parc nous permet d'étendre notre zone de chalandise, d'améliorer la satisfaction, d'allonger la durée de visite. Les gens viennent en famille qui restent longtemps, évidemment. On avait un hôtel, on en a
On va en avoir 3 d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine. En avoir, 400. On a aujourd'hui 300 chambres. On avait 100 chambres il y a 2 ans. Mais vous êtes quoi? Vous êtes opérateur? Vous êtes quoi là-dessus? Et nous sommes propriétaires, nous construisons. Et là, pour répondre à votre question, nous sommes un exploitant d'hôtels. Et les hôtels pourriez marchent le très bien. dupliquer aussi à la montagne, ça. C'est Oui. sans réflexion, j'imagine. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que vous avez un parc hôtelier qui est disséminé. Là, c'est chez nous, dans notre domaine. Nous avons la main sur l'ensemble de nos parcs. C'est plus facile. C'est très très fort. Vous savez qu'Astérix a fait plus 13% l'an dernier. Et les hôtels, c'est en termes de quoi? 13% de fréquentation? 13% de chiffre d'affaires. Et nos hôtels, le taux d'occupation de nos hôtels ne cesse de s'améliorer. Donc vous avez vocation, si on prolonge un peu, à ouvrir des hôtels dans tous vos parcs d'attractions? Pas forcément dans tous. Un petit parc, ce n'est pas nécessairement un plus petit parc. Mais les parcs d'envergure nationale qui ont une grande zone de chalandise, oui, nous avons des parcs au Futuroscope, des hôtels au Futuroscope que nous allons rénover. L'hébergement est un... Et puis nous continuons une politique d'investissement, de nouvelles attractions, nous transformons en profondeur nos parcs. Je vous assure, Astérix, je vous prends Astérix, mais on pourrait prendre le Futuroscope, on pourrait prendre le musée Grévin, que nous avons complètement rénové. Le musée Grévin, c'est une très belle réussite, c'est plus de 700 000 visiteurs. Nous avons changé les statuts. Pareil, j'y suis allé il y a longtemps, donc je ne vais pas... Mais allez au musée Grévin, vous verrez, c'est absolument formidable. On l'a inauguré en janvier. Sur les marges, c'est intéressant, parce que pour le coup, sur le ski, les remontées mécaniques, les marges sont exceptionnelles. J'ai vu, c'est 36%. Oui, alors, donc effectivement, c'est du mature. Ce sont des marges exceptionnelles, mais c'est une industrie aussi capitalistique. Donc il y a l'EBITDA et puis il y a le résultat opérationnel. Nous avons aussi des amortissements, mais c'est vrai que nous avons de belles marges opérationnelles, mais qui sont aussi nécessitées, encore une fois, par le besoin d'investissement. C'est plus capitaliste. Dans nos parcs, nous avons la marge a vachement augmenté, j'ai vu ça. Vous l'aviez dit, je crois, sur BFM, 25%. 27 maintenant. Si on enlève grosso modo notre objectif, voilà, elle a doublé en 5 ans. Notre chiffre d'affaires consécutif à l'effort massif d'investissement que nous avons fait, l'effort très important d'investissement, nos parcs se sont magnifiquement redressés, plus 40% de chiffre d'affaires, plus 45% de dépenses, ce qu'on appelle les dépenses in-park, ce qui est un point important, c'est un tiers du chiffre d'affaires, c'est les dépenses que vous effectuez quand vous êtes dans le parc. Et doublement de la marge opérationnelle en effet, et nous avons des marges de progression dans l'avenir. Les parcs sont en effet un facteur, un levier de création de valeur. Oui, notamment en France, à l'étranger, on va en parler, mais justement, leader mondial des remontées mécaniques, on l'a dit, qui sont les concurrents? Et 4e acteur européen des destinations de loisirs. Là encore, qui sont vos concurrents, qu'on comprenne l'univers concurrentiel? On a évidemment de très grands groupes comme Merlin dans les parcs, comme Parques Reunidos, comme d'autres. Dans le ski, vous avez un groupe important américain qui s'appelle Veil, vous avez un groupe scandinave qui s'appelle Skistar, vous avez aussi quelques groupes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe Veil est un groupe important. Nous sommes encore, je l'espère toujours, et nous restera le premier mondial sur le ski. Avec un poids boursier, on parlera après de la bourse, mais une capitalisation boursière de 300 millions d'euros. J'imagine que ce serait plus. Pas 300. Non. Le poids boursier. Non, c'est la capitalisation boursière, elle est de 600 millions. Enfin, 650. Pardon. 650, mais elle a pu aller jusqu'à 800 en fonction. Vous savez, le cours varie parfois. Mais encore une fois, dans une perspective pas de restructuration, mais de rapprochement, de regroupement, aujourd'hui, Compagnie des Alpes, c'est quoi? C'est le sniper, c'est la cible, c'est le... Ce n'est pas la cible. Nous avons un actionnariat, comme vous le savez, un actionnaire de référence, c'est la Caisse des dépôts, qui nous apporte un appui, qui nous apporte de la crédibilité, une crédibilité financière, qui nous apporte aussi son appui dans les territoires. La Caisse des dépôts est très présente dans les territoires. C'est notre actionnaire de référence. Et nous n'avons d'ailleurs je n'ai jamais moi-même proposé que la Caisse des dépôts quitte le capital de la CDA. En revanche, ce que nous souhaitons, c'est que le moment venu, un actionnaire ou des actionnaires puissent renforcer la structure actionnariale, c'est-à-dire dans un objectif industriel. C'est-à-dire que nous souhaitons avoir trouver encore une fois, sans précipitation. Oui. Parce que pendant très longtemps, on va en parler rapidement, on se disait que Fosun, les Chinois... Mais Fosun, ça a été un peu... il y a eu un peu de passion pour Fosun. Et il n'a jamais été plus question que Fosun contrôle l'entreprise. Il s'agit de prendre 10%. Nous continuons d'ailleurs avec Fosun. Mais il y a eu une levée de bouclier hallucinante dans des élus locaux dans les Alpes qui n'en voulaient pas. Non, mais bien sûr. Mais là, il y a aussi, je le disais un peu tout à l'heure, un peu
beaucoup de conservatisme, y compris dans les Alpes, quand il y a tous les défis, le défi du réchauffement climatique, le défi de la concurrence que je mentionnais, je pense qu'il faudrait qu'on se mette un peu tous ensemble et que l'on ne se replie pas sur soi-même. Il y a un peu une économie de la rente, et c'est un des dangers d'ailleurs dans le ski. Je reviens sur la structure actionnariale. Nous, ce que nous recherchons, encore une fois sans précipitation, et bien entendu en totale cohérence et concertation avec la Caisse des dépôts, c'est le cas échéant un actionnaire qui nous apporte un plus sur le plan industriel. Aujourd'hui, sur le plan financier, nous avons une structure financière qui nous permet encore de financer de nouvelles acquisitions. On n'est pas à ce stade, mais pour moi, ce qui fait sens, c'est un actionnaire qui va nous aider à développer notre croissance organique et à développer notre croissance externe. Parce que sur des marchés matures, il faut aller chercher les clients à l'extérieur. Donc c'est pas une question de moyens. Donc c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de finance. Aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, nous sommes, vous avez vu qu'on vient de racheter un parc en Autriche, le premier Family parc autrichien, 20 millions très joli parc. Très beau parc. Chiffre d'affaires d'un million. Première implantation en Autriche et le plus grand parc autrichien, très bien placé, avec un joli potentiel, un parc de grande qualité. Comme ça. Il y en aura d'autres. Dans le pipe, il y a déjà des... Il y en aura d'autres. Après, je ne peux pas vous dire... En Europe ? Mais en Europe et ailleurs, oui, il y aura d'autres occasions d'investissement. Donc, on verra au fur et à mesure de ces... Et dans les deux métiers. Nous voulons aussi participer à la consolidation dans les domaines skiables. Et en Europe, il y aura... Vous avez les moyens Dominique Marcel, de vos ambitions, encore une fois, toutes sans avoir un nouvel actionnaire industriel? Alors, nous sommes soutenus par la Caisse des dépôts, qui est quand même un actionnaire qui a les moyens, qui est puissant, mais évidemment, il faut la convaincre du bien fondé de nos acquisitions. Pour l'instant, nous avons encore du levier pour financer sans faire appel au marché. Et le moment venu, si nécessaire, nous ferons appel au marché ou à un nouvel actionnaire, en fonction des besoins. L'occasion fera le larron. Ça dépendra des opérations qui seront concrétisées. Mais encore une fois, le premier objectif de notre évolution capitalistique, s'il devait y en avoir une, c'est un objectif industriel. C'est pour nous conforter notre croissance organique, conforter notre croissance externe. Et puis l'idée de Fosun, c'était de pénétrer le marché chinois. Bien sûr, mais nous y sommes. Nous y sommes avec Fosun, puisque... Il y a eu ce partenariat. Nous avons continué sur Taichung. Nous sommes en train de construire avec Fosun un snowdome à Taichung. Mais nous sommes aussi sur toute une série d'autres contrats, d'autres stations. Nous aidons les stations à se développer. Nous sommes même avec Evo2 une école de ski. Nous avons créé une école de ski à Guangdong en Chine. Nous développons en Chine. Vous auriez pu aller plus vite s'il y avait eu un accord capitalistique avec Fosun? Sans doute, mais... Nous y allons. Vous savez, la Chine, c'est pas facile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, la Chine. Il faut y aller step by step, pas à pas. Il faut payer tout seul. Ça prend du temps. Non, exactement. Ça prend du temps. Il faut nouer des partenariats, mais il faut y être absolument présent. La Chine, c'est absolument vital. Je cite souvent cet exemple. Si simplement 60 ou 50 millions de Chinois faisaient 5 jours de ski ou 6 jours de ski par an, ça serait un nombre très important de... Il parle de 300 millions, mais disons même un nombre plus restreint, on ne peut pas se désintéresser de ce marché. Ce qui se passe, c'est dans l'actualité, pardon pour le pas de côté, mais cette guerre commerciale, pour le coup, vous aujourd'hui, dans vos activités, il n'y a aucun impact pour l'instant? Je pense que non, c'est pas, à ce stade, on n'en ressent pas les effets. Bon, on est sur Boursorama, évidemment, il faut parler du cours boursier. On est autour de 25 € aujourd'hui sur la compagnie des Alpes. Odo a pour objectif 33 € sur le titre, 30% de potentiel. On se dit que c'est jouable à horizon à court terme? Absolument. Je suis très, très confiant dans cette... 5% de hausse depuis le début de l'année, 70% sur 3 ans et sur 5 ans, ce qui veut dire qu'il y a une période de stabilité. Oui, bien sûr. Est-ce que le parcours boursier vous satisfait? Parce que 70% sur 3 ans, on peut se dire... non, mais il y a eu des hauts et des bas. Nous sommes une mid-cap. Il y a eu du roller coaster. C'est ça. Non, mais nous sommes une mid-cap avec un capital assez contrôlé. Donc nous avons un flottant assez faible. Donc ça peut amener à des fluctuations importantes dans pas toujours les deux hypothèses. En rapport avec l'activité, c'est ça? Exactement. Donc il faut être prudent. Pourquoi il y a du potentiel? Moi, mon objectif, c'est le long terme. Le court terme, évidemment, je souhaite que le cours de bourse, c'est normal, et que les actionnaires soient bien servis, c'est logique, s'ils nous font confiance. Mais ma boussole, moi, c'est le moyen long terme. Et dans nos métiers, c'est le moyen long terme. On peut avoir des secousses, l'essentiel, c'est l'objectif. Vous voyez, quand j'ai annoncé un grand plan d'investissement sur les parcs de loisirs et une accélération des investissements dans le ski, le titre a perdu en un mois 30%. Parce que le marché s'est dit investissement.
donc moins de cash flow, etc. Aujourd'hui, la stratégie est complètement payante. Dans les deux. Aujourd'hui, la stratégie de Compagnie des Alpes, ça paye. Ça paye, exactement. Les investissements ont payé. Je peux comprendre les réticences du marché qui se disent ils investissent, ça fait court terme, ça fait que ça. Et parfois, il faut tenir. On aurait pu considérer que ralentir, ça aurait été une grosse erreur. Aujourd'hui, la stratégie est payante et elle continuera de payer. Donc, faut pas écouter le marché, il faut écouter. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter le marché. Non, mais quand on a une stratégie, il faut s'y tenir, même si à court terme. Et finalement, comme le marché comprend, et le marché a été convaincu du bien fondé de notre stratégie. Vous êtes correctement valorisé aujourd'hui par rapport à vos pairs. Comment en termes de c'est très difficile de nous comparer parce que on est un hybride. Oui. Mais c'est un mutant. Il est évident que nous avons un potentiel de valorisation. Je pourrais pas. C'est évident. Nous sommes plutôt. Alors pour plein de raisons, mais parce qu'on est un hybride, parce que on a des actionnaires. Quel potentiel en même temps. On a des actionnaires assez puissants qui peuvent limiter un tout petit peu les possibilités d'upside ou de ce qui fait l'aspect un peu spéculatif sur un titre, puisque le capital est contrôlé. Donc tout ceci peut peser sur le cours. Mais et je pense, je suis même sûr que notre valorisation a un vrai potentiel. Parce que vous allez continuer la valeur de l'entreprise. Continuer à croître. C'est une belle entreprise qui montre. On a des sites magnifiques, on a un vrai potentiel de création de valeur. Ouais. Après, il reste à savoir dans quel pays, quels sont les pays cibles, on finit là-dessus, où vraiment il y a du potentiel au-delà de la Chine, encore une fois. Il y a du potentiel en Europe. Il y a faut pas la consolidation. Même avec une croissance de 1% en Europe. On peut, compte tenu de la force du groupe, des synergies, il faut trouver le site qui, évidemment, le permet. Les acquisitions se font à des niveaux de prix élevés, mais vous savez, il faut évidemment ne pas acheter à n'importe quel prix. Nous avons eu, il y a quelques années, quand on a acquis de très beaux sites, on avait eu le sentiment de les payer un peu cher, et finalement, on est très très content de les avoir. Au fond, il y a évidemment des bons prix et des mauvais prix, mais il y a surtout des bons deals et des mauvais deals. Il y a des deals qui portent de la valeur et d'autres qui ne portent pas de la valeur. C'est ça mon objectif. Pour le prochain bon deal, vous reviendrez nous voir, on en reparlera Absolument. ensemble. Dominique Marcel, donc, le PDG de la Compagnie des Alpes, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.